parce que depuis que nous avons commencé Grâce Tabernacle, c'est le premier dimanche, le seul jusque-là, où je me retrouve chez moi à la maison. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça dit tout ce que ça peut dire. Depuis que nous avons commencé Grâce Tabernacle, tous les dimanches, on est toujours à notre poste du devoir, absent de la maison. Et c'est que aujourd'hui que nous retrouvons, nous nous retrouvons à la maison avec, avec euh, donc en famille en quelque sorte. Bon. Bon, donc c'est un dimanche un peu spécial, mais bon, suite aux circonstances de confinement, bon, nous sommes obligés donc de respecter cela. Bon, nous allons nous incliner nos têtes et nous allons commencer par un mot de prière. Dieu notre Père, nous courbons nos têtes devant toi, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ces moyens, cette occasion que tu nous donnes, Père, de nous rassembler et de pouvoir, Seigneur Dieu, nous édifier spirituellement, Père. Ceci, Seigneur Dieu, devait être au-delà, Seigneur Dieu, d'une simple rencontre. Ça devait, Seigneur Dieu, nous amener à nous poser des questions réellement sur tout ce que nous avons fait depuis que nous avons reçu le message, à quel niveau nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous sommes devenus, est-ce que véritablement le Saint-Esprit nous a scellés, est-ce que véritablement nous avons confié nos vies à Dieu, parce que le temps que nous sommes en train de vivre, les moments que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas des moments où on va faire maintenant la Java, mais ça devait être des moments de questionnement. Nous avons longtemps entendu dire que ces moments arriveraient. Nous avons longtemps entendu dire que nos églises seront fermées. Nous avons entendu aussi que des moments difficiles sont devant nous. Et là, nous sommes arrivés exactement à cela que nous sommes en train de les vivre maintenant. Seigneur notre Dieu, ce que nous te demandons, Seigneur, alors que Père, nous en avons encore la possibilité de pouvoir encore entendre, Seigneur Dieu, la bonne parole de l'Évangile. Nous te prions tout simplement, Seigneur Dieu, que ceux qui ne sont pas encore scellés, Père, que tu puisses les sceller de ton Saint-Esprit, le garder, Seigneur Dieu, les protéger, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur notre Dieu, que Père éternel, nous soyons les porteurs de cet espoir, les porteurs de ces flambeaux, Seigneur, quand le monde est en panique, quand le monde tremble, que Seigneur Dieu, nous puissions leur apporter cet espoir. Et sachant, Seigneur notre Dieu, que un jour viendra, que tout ceci, ça deviendra vraiment autre chose, ça sera du feu, ça sera la destruction totale, mais ceux qui auront été scellés par le Saint-Esprit seront protégés et gardés. C'est pour cela, Seigneur Dieu, en commençant notre réunion ce matin, Seigneur, nous inclinons humblement, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous demandons, Seigneur Dieu, de pardonner nos fautes, de pardonner nos erreurs, Seigneur notre Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous laves par le sang de ton Fils, et que tu nous nettoies, Seigneur notre Dieu, et que, Père éternel, nous soyons gardés purs pour toi, Père. Seigneur, quand nous voyons ce qui se passe maintenant, Père, ce n'est plus, Seigneur Dieu, les moments de prédication, de façade, ce n'est plus le moment de montrer que nous sommes des super meilleurs, je ne sais pas, prédicateurs ou chrétiens ou croyants ou comment, mais c'est la réalité de la vie chrétienne que nous devons avoir. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, qu'en nous inclinant, Seigneur Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons nous confier à toi, Seigneur Dieu. Et nous invitons le Saint-Esprit, Père, qu'il vienne, Seigneur Dieu, parmi nous, Père. Qu'il vienne, Seigneur Dieu, dans nos cœurs. Qu'il vienne, Seigneur Dieu, dans nos vies. Et que nous soyons réellement transformés depuis l'intérieur. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout notre cœur soit porté vers toi. Et que, Père, nous puissions te servir de tout notre cœur.
Bénis tes enfants, Seigneur notre Père, qui sont en ligne, qui n'ont pas pu être en ligne, Père. Bénis tout un chacun, Seigneur notre Dieu, et laisse que, Seigneur Dieu, une simple parole, une petite parole, Seigneur notre Père, venant de toi, Seigneur Dieu, qui sera dite, Père, que cela puisse fortifier tes enfants, que cela puisse, Seigneur Dieu, consoler ceux qui doivent être consolés, Père, que cela puisse, Seigneur Dieu, donner la force, Père, à ceux qui sont faibles, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parlant ainsi, Seigneur, comme nous l'avons dit encore hier, nombre parmi nous, Seigneur Dieu, sont malades, Père. La grippe, Seigneur Dieu, s'est abattue sur beaucoup de gens, Seigneur notre Père, et nous réprimandons ces démons. Nous les condamnons, nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ et nous proclamons la guérison pour chacun de nous, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne la force, Père, à tes enfants, Père, et que, Père éternel, par cette petite réunion que nous allons avoir maintenant, Père, que nous soyons tous fortifiés et guéris totalement, Père. Nous nous confions entre tes mains, Père. Bénis, Seigneur Dieu, ces moments. Bénis la lecture de la parole que nous allons faire et que, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit puisse nourrir chacun de nous, Père, alors que nous nous confions à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, donc pour commencer, nous allons donc prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6. Donc, Éphésiens au chapitre 6, nous lirons donc à partir du verset 11. Entre-temps, je profite pour vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, au reste, donc, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc, hier, nous avons essayé donc, de parler un tout petit peu donc de la guerre que nous sommes en train de vivre. Comme je vous ai dit, le président français, bon, il a parlé que nous sommes en guerre. Et donc, j'ai voulu parler un peu de savoir quelle guerre il s'agit. Quand une nation est en guerre, nous voyons l'armée faire sortir les chars, nous voyons l'armée faire sortir les armes de caserne pour affronter l'ennemi qui est déclaré ou l'ennemi qui attaque la nation. Mais ici, c'est une guerre spéciale. Une guerre spéciale dans le sens où ce n'est pas l'armée habituelle, les armes habituelles qui sont sorties, mais c'est par contre une autre sorte d'armée
hein, qui va au front. Et cette armée-là, c'est ce que nous appelons les corps médicaux. Hein, les corps médicaux, hein, les médecins, les infirmiers, les gardes, ou comment on appelle, les aides-soignants. Donc, hein, c'est ça maintenant, hein, l'armée qui fait face à cette attaque. Et si nous regardons bien, d'après ce que Frère Branham dit, que les médecins et les prédicateurs, hein, les médecins et les chrétiens, ils font normalement bloc, hein, ils font le même travail. Bon, donc, quand nous regardons, nous voyons que ce n'est pas une armée avec des armes habituelles, mais par contre, c'est le médecin qui devient les soldats qui va contre-attaquer l'ennemi. Donc, en réalité, les chrétiens devaient aussi le faire. Et dans le sens où hein, le médecin, lui, il travaille dans les domaines donc médical, physique, scientifique, hein, comme nous disons par exemple hein, concernant le cancer, le médecin va donner les médicaments pour tuer les germes du cancer ou les germes de la pneumonie, les germes de la tuberculose. Hein. Mais de l'autre côté, dans les domaines spirituels, parce que nous savons que tous ces germes-là, ce sont des démons, ce sont des maladies, peu importe les noms qu'on va leur donner, ce sont des maladies, n'est-ce pas? Hein? Donc, les médecins, ils travaillent avec les moyens qu'ils ont de la science pour essayer de détruire hein, les germes des maladies. Mais de l'autre côté, dans les domaines spirituels, hein, nous avons hein, donc le chrétien, nous avons les croyants, nous avons les prédicateurs, hein, qui, lui, maintenant, par la prière, hein, il détruit et il fait sortir hein, donc les corps dans lesquels ces germes ou ces démons hein, se sont développés dans le corps humain. Donc, en réalité, hein, vu que nous avons une guerre atypique, une guerre qui n'est pas habituelle, quand on déclare que nous sommes en guerre, hein, c'est pour ça hier je vous ai dit que à la Première Guerre mondiale, on a utilisé certaines armes. À la Deuxième Guerre mondiale, on ne pouvait plus utiliser les guerres de la Première Guerre mondiale parce que ça avait évolué. Hein. Donc là, maintenant, on a eu des avions supersoniques ou je ne sais pas comment. Hein. Donc, ce n'était plus la guerre des tranchées. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on ne va pas utiliser les armes de la Deuxième Guerre mondiale, encore moins de la Première Guerre mondiale. Bon, ça, c'est au niveau des hommes, OK? Mais Dieu nous a donné une arme qui est l'arme la meilleure, donc la plus sophistiquée qu'il a pu trouver. Et cette arme-là, il l'a donnée à Adam. Cette arme-là, il l'a donnée à Moïse. Cette arme-là, il l'a donnée à David. Cette arme-là, il l'a donnée à Daniel. Cette arme-là, lui-même, l'a utilisée quand il était dans la chair. Et jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui, hein, nous utilisons toujours la même arme. Donc, Dieu ne perfectionne pas parce que lui, il est infini. Il a vu depuis le début. Hein, depuis le début, comment la fin sera, et il a donné la meilleure arme qu'il pouvait donner. OK? Donc, au temps de Moïse, hein, c'était je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. On arrive au temps de Daniel, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. On arrive même au temps de Jésus, c'était je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. On arrive au temps de William Branham, c'est toujours la même arme, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Et peu importe les noms que les germes peuvent porter, hein, ces germes-là, ça reste des maladies. Et nous avons l'arme qu'il faut pour pouvoir contraindre cette maladie-là. Et cette arme-là, nous avons entendu hier, c'est la parole de Dieu. OK? Et comment maintenant, bon, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas parce qu'on dit que je suis sous la parole
qu'on est forcément sous la parole. On dit que je suis sous le sang, qu'on est forcément sous le sang. Ça, c'est moi qui dis. Ça, c'est les choses que c'est moi qui prononce, c'est moi qui parle. Hein? Mais est-ce que je suis véritablement sous le sang? Est-ce que je suis véritablement sous couvert de la parole de Dieu? Hein? Bon, maintenant, nous allons essayer un peu de voir, peut-être de parler un peu, hein, de voir comment être sous la parole de Dieu, comment être sous le sang, hein? Et que ça ne soit pas seulement parce que tout simplement je suis en train de le déclarer ou je suis seulement en train de le dire, mais que je sois réellement couvert, je sois réellement sous le sang, comme autant des enfants d'Israël. Bon, Frère Branham dit ici, hein, que au temps d'Israël, il dit dans Israël à la mer Rouge, il dit au paragraphe 114, donc il a lu Éphésiens chapitre 6, là où nous venons de lire, et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit, vous voyez où se situe notre lutte aujourd'hui. Vous voyez ce qu'est l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est une puissance spirituelle. Les esprits méchants dans les lieux célestes, des lieux glorieux, des grands endroits. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. OK? Donc, et si nous regardons dans Éphésiens, hein, Éphésiens 6 que nous avons lu, l'équipement là qu'il est décrit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est la parole. Hein, ayez les ailes de la parole. Mettez le casque du salut, c'est la parole. Mettez la ceinture, c'est la ceinture de la vérité, c'est la parole. Donc, l'homme doit se revêtir de la parole de Dieu. Hein. Tu dois avoir la vérité, dire la vérité et rien que la vérité. Tu dois marcher avec les ailes de la parole de Dieu. Tu dois t'habiller ou porter la ceinture de la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, c'est couvrir réellement de la parole de Dieu. Et c'est ça l'équipement d'un soldat que Dieu équipe. Il dit, je prendrai juste celui-là, car je voudrais revenir à mon sujet. Écoutez, il poursuit et il dit, la cuirasse et les casques et tout le reste, j'aurais aimé que nous puissions vêtir ces soldats pour vous ici. Mais nous n'avons pas le temps. Il dit donc, hein, vêtir les soldats. Hein, donc, l'équipement d'un soldat. Et ça, c'est un soldat chrétien. Donc, nous n'allons pas prendre les M16, nous n'allons pas prendre les Kalachnikov, nous n'allons pas prendre donc, tous les treillis militaires et tout ça. Mais ici, c'est Dieu qui équipe, qui va revêtir son soldat de toute l'armure pour pouvoir tenir ferme dans les jours mauvais. Et il dit donc, prenons simplement le rein, par exemple. Il dit, saint avec une ceinture. C'est la ceinture qui tient tout le reste ensemble. Saint vos reins avec la vérité. Dans un jour où, frères, il y a toutes sortes d'ismes et de fanatismes, il est temps de vous ceindre de la vérité. Alléluia. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité. Vous voyez? Donc là, il prend juste un exemple, il dit à la ceinture, parce que la ceinture, c'est ce qui porte tout, n'est-ce pas? Hein? La ceinture, il y a le corps qui repose sur la ceinture, hein? Il y a le bas qui tient au corps par la ceinture, et il dit, hein, vous voyez, hein, ceindre le corps hein, par la ceinture, et surtout dans ces jours dans lesquels nous sommes avec beaucoup d'ismes, avec beaucoup de fanatisme, il est temps de ceindre, de vous ceindre de la vérité, voyez-vous? Donc, il dit, laissez-moi dire, lorsque les gens demandent, mais qu'est-ce que ceci? Qu'en est-il de cela? Ça fait du bien de voir que cette bonne vérité vous ceint. N'est-ce pas vrai? Sachant où vous vous tenez, alors tenez-vous là, laissez-les dire, bien, il y a ceci, il y a cela, mais vous savez où vous vous tenez. Ayez l'armure entière bouclée sur vous.
et avec une ceinture tout autour ici, bien bouclée, bien serrée et tirée avec la vérité de la parole de Dieu ancrée dans votre cœur. Amen. Donc, nous devons donc Allô? être Oui. habillés donc des soldats chrétiens, avoir la vérité pour ceinture, ok? Et il finit par dire, tous les démons de l'enfer ne peuvent vous bouleverser. C'est vrai. Vous pouvez affronter Satan et dire, il est écrit. Voilà maintenant. Vous pouvez maintenant affronter Satan et dire, il est écrit. Et c'est là l'arme que le Seigneur nous a donnée, la parole. Il est écrit, il est écrit. Et rappelez-vous, quand nous avons même parlé de Marc 16, hein, nous avions dit que Jésus, hein, avec toute la puissance qu'il avait, mais il ne pouvait pas utiliser sa puissance, il a utilisé la parole et il disait, il est écrit, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous avons la parole et c'est cette parole que nous devons utiliser dans si, comme là, par exemple, avec les cas de maladies que nous avons, hein, la grippe, ceux qui sont affaiblis par la grippe et tout ça, nous devons dire, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Et c'est là que nous appliquons l'arme que Dieu nous a donnée. Hein. Il est écrit dans ta parole que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Dieu maintenant va se rappeler de cette parole parce que nous les tenons au mot. Dieu va se rappeler de cette parole et il va exaucer du haut des cieux. Amen. Et donc, alors, pourquoi j'ai dit, que nous avons la même situation donc, que les médecins ont. Nous aussi, nous avons affronté la situation en tant que des croyants. Parce que, comme nous le savons, ce n'est pas que les médecins et les croyants ou les prédicateurs qu'ils se combattent l'un contre l'autre, mais en réalité, ils devaient travailler ensemble. OK? Frère Branham nous dit que bon, les médecins, bon, c'est vrai qu'ils font des choses pour aider l'homme, mais la guérison appartient à Dieu. Et ces germes, c'est vrai que la médecine tellement avancée que la médecine peut contenir les germes et puis apporter la guérison par la médecine, par les médicaments, ainsi de suite. Mais en réalité, par la prière, hein, nous devions être capables de pouvoir assister les médecins ou le corps médical hein, dans le grand travail qu'ils sont en train de faire. Et je vous ai lu hier une citation où Frère Branham me dit, mais qu'est-ce qu'une maladie? C'est dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Mais qu'est-ce qu'une maladie? Il dit, nous allons traiter de cela pendant 5 minutes. Bon, qu'est-ce que le cancer? Hein, considérons un cancer ou tout ce que vous aimerez considérer, la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Ça, c'est ce que déjà il dit. Les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s'écoule et tout ça. Il dit, donc nous avons lu avec vous hier, il dit qu'il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qui a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portent la marque. Donc, je vous ai dit hier que c'est la raison pour laquelle nous insistons qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Vous voyez que les maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Et je vous ai dit hier que, rappelez-vous que quand les anges de destruction devaient passer dans la ville, hein, il y a eu un avec l'écritoire à la ceinture qui est venu, qui a dit, attendez d'abord, hein, que je puisse mettre les sceaux sur les serviteurs de Dieu. Ceux qui pleurent, ceux qui gémissent contre les péchés qui se commettaient dans la ville. Hein. Et après avoir mis les sceaux sur ceux qui gémissaient, ceux qui pleuraient contre les péchés, alors maintenant,
l'ange, les anges de destruction sont entrés maintenant dans la ville. Et ils avaient reçu l'ordre de ne pas faire du mal à ceux qui avaient le sceau sur leur front. Et c'est ce qu'il dit ici. Hein? Il dit, mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Et quelle sorte d'enseignants devions-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là? Hein? Et je vous ai dit hier qu'en réalité, hein, comme la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est plus la situation de montrer que moi je connais des citations. Ce n'est plus le temps de montrer que moi je peux donner la meilleure prédication. Ça, c'est maintenant la réalité que nous sommes en train de faire en face. C'est comme par exemple à l'école, nous avons étudié toutes les années. On arrive maintenant en 6e année, on doit préparer les diplômes d'État. Bon, maintenant, là, c'est devant la réalité. Ou soit tu vas la voir ou tu ne vas pas la voir. Et c'est là que maintenant nous sommes. Ben, tu ne vas pas maintenant nous mettre à démontrer des formules, mais on va te dire, mes frères, voilà, la réalité, elle est là. Hein? Parce qu'ici, maintenant, les fléaux sont en train de tomber, les fléaux sont en train de s'abattre sur la terre. Ça, c'est que nous sommes en train de vivre. C'est le commencement même des fléaux. Hein, le commencement même des fléaux, comme à l'époque de Moïse, alors qu'il devait se confiner aussi dans la maison, parce que l'ange de la mort était en train de frapper dehors. Il fallait être sûr qu'il y a le sang à la porte. Hein. Ce n'était plus maintenant l'histoire de dire non, nous sommes les meilleurs, nous sommes dans la maison de Moïse et tout ça. Maison de Moïse ou pas maison de Moïse, être en Goshen ou pas être en Goshen, là n'est pas le problème. Le problème, c'est avoir le sang sur les dormants et les poteaux de la porte. Vous voyez? Donc, c'est maintenant la réalité ici. Ce n'est plus maintenant des prédications fantaisistes, c'est la réalité. Un vrai prédicateur, maintenant, doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait depuis tous ces temps-ci? Est-ce que mes enfants ont reçu le Saint-Esprit? Quand je dis mes enfants, cela veut dire les croyants de mon église. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont sous le sang? Est-ce qu'ils sont sous la protection du Saint-Esprit? Voyez-vous? Donc, c'est à cela. Oh, quelle sorte d'enseignants devions-nous être, frères, pour mettre l'église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là? Qu'elle soit immunisée. Hein? Que l'église soit immunisée, voyez-vous. Donc, et les germes ne choisissent pas, on ne sait pas. Hein, donc, nous comptons sur Dieu. Dieu est notre protection. Et Frère Branham me dit, parce que maintenant on parle des virus, hein, on parle des virus. Frère Branham me dit dans Puis Jésus vint, qu'il a prêché à Jeffersonville le 7 avril 54, au paragraphe 44, il dit, et je déclare aujourd'hui, mon ami, alors que les nations ont échoué, alors que les peuples ont échoué, alors que les communautés ont échoué, alors que l'Église a échoué, alors que tout le reste a échoué, on dirait que ça n'est complètement fini de nous. Et à tout moment et à n'importe quelle heure, vous pourriez attendre un hurlement. Vous n'aurez pas fini à hurler que le monde entier sera détruit. Une explosion de bombes fera cela. C'est tout ce qu'on a à faire, juste une seule explosion. Ils n'ont pas besoin de quitter Moscou. Ils ne peuvent pas rester là et larguer ils peuvent rester là et larguer une bombe sur la 4e rue à Louisville. Et nous pouvons nous tenir juste ici et en larguer aussi une sur Moscou. Et quand va-t-il arriver et que va-t-il arriver avec ces grands navires qui sont là, sous la mer comme ceci, et des missiles pointés droit sur ces villes? Il y en a un de ces côtés pointé dans cette direction et un de ces côtés pointé dans cette direction-là. Lorsque le premier missile explosera, cela explosera comme cela. Que va-t-il arriver? À quoi vous servira alors votre maison? À quoi vous servira alors votre argent? Quel bien votre copain vous fera-t-il ou votre copine vous fera-t-il? Quel bien n'importe quoi vous fera-t-il? Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, ça ne sera fini de vous pour toujours. Vous voyez? Donc c'est pour cela, mes amis, hein, que nous puissions penser à toutes les prédications que nous avons entendues.
Hein, parce qu'il dit, si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, ça en sera fini de vous pour toujours. Écoutez, voici l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue depuis le commencement du temps. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un temps aussi sombre que maintenant même. Le cancer fait rage. Imaginez que j'ai entendu l'autre jour cette déclaration. Cette année, il y aura en Amérique plus de morts causées par les cancers dus à la cigarette. Les gens qui mourront cette année en Amérique, plus que tous ceux qui étaient morts durant les 4 années de la guerre de Corée. Vous imaginez? Et c'est ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus. Les gens meurent plus que dans une guerre. Okay? Il dit, le cancer fait rage. Écoutez, des maladies surgissent et toutes sortes de choses se produisent. Eh bien, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Les médecins ne savent pas ce qu'il faut appeler maladie. Alors, ils disent tout simplement, ce sont des virus. Vous voyez? Hein? Ils ne savent pas c'est quoi, alors ils appellent ça, ce sont simplement des virus. Maintenant, Frère Branham pose maintenant la question, mais qu'est-ce qu'un virus? Parce que maintenant, c'est la guerre contre les virus. Mais qu'est-ce qu'un virus? C'est le paragraphe 46. Il dit, interroger un médecin, c'est une chose dont il ne sait rien. Donc, le virus. Le médecin ne sait rien, alors il appelle ça, c'est un virus. C'est pour ça, quand à l'époque, quand vous tombez malade, tout ça, vous allez à l'hôpital et tout ça, on va vous dire, non, non, c'est d'origine virale. On vous dit comme ça, c'est d'origine virale. Bon. Donc, parce qu'ils ne savent pas, donc ça vient d'où? C'est d'origine virale. C'est un virus saisonnier. Vous voyez? Donc, alors, hein, il dit, demandez à un médecin, hein, qu'est-ce qu'un virus? C'est une chose dont il ne sait rien. Il dit simplement que c'est un virus, c'est tout. Il y a des petits microbes et des démons qui circulent dont l'homme n'a jamais entendu parler auparavant. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Tout est en mouvement. Tout. Nous essayons de juguler cela à l'aide des substances surnaturelles, des substances naturelles. Mais lorsque nous essayons de le faire, cela déclenche quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est juste. Lorsque vous administrez de la pénicilline à un homme pour telle chose, cela déclenche autre chose. Lorsque vous administrez ceci, vous êtes complètement hors du chemin. Mais Dieu a une voie et nous ferons tout aussi bien d'y entrer. Les églises ont échoué. Les presbytériens ont échoué. Les méthodistes ont échoué. Les baptistes ont échoué. Les pentecôtistes ont échoué. Les pèlerins de la sainteté ont échoué. L'église de Dieu a échoué. Nous avons tous échoué, c'est juste. Vous ne pouvez pas dire, je suis méthodiste, alors je suis en sécurité. Vous ne pouvez pas dire, je suis baptiste, alors je suis en sécurité. Vous voyez, hein, que vous soyez méthodiste ou presbytérien, quoi que vous soyez, ou pentecôtiste, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en sécurité. Ce n'est pas le fait d'être un membre d'église, parce que l'église a lamentablement échoué. Les maladies font tellement rage que, je crois, 5 personnes sur 8 ou quelque chose comme cela mourront du cancer cette année. Pensez-y. Et les maladies de toutes sortes, hein, de nouvelles maladies et tout apparaissent. C'est terrible d'y penser. C'est terrible d'y penser. Hein. Vous voyez donc, c'est exactement la situation que nous sommes en train de vivre, hein, que maintenant on se retrouve devant cette situation-là, mais Dieu soit béni parce que nous avons l'arme qu'il faut pour pouvoir affronter la situation. Et l'arme que nous devons avoir pour affronter la situation n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Donc, quand je dis la parole de Dieu, c'est là, donc, ce n'est pas dire que bon, parce que tu es en train de lire la parole, parce que tu es en train de lire la Bible, mais c'est savoir utiliser la parole.
C'est savoir se couvrir de la parole. Chaque mouvement que tu dois faire, tu dois être sûr que tu es sous couvert de la parole. Quand tu es en train de parler, tu dois être sûr que tu es sous couvert de la parole. Donc, pouvoir dire qu'il est écrit, il est écrit, tenir Dieu au mot, c'est cela notre arme, c'est cela notre couverture. OK? Et dans l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, Frère Branham nous dit combien nous te remercions qu'en cette heure redoutable, où tous les espoirs d'une vie mortelle sont finis, les bombes atomiques sont suspendues dans les silos, les bombes à hydrogène, les maladies, les afflictions, les germes de guerre, oh Dieu, et tout tel que cela se présente, sachant que la Bible dit que les hommes pourriront effectivement dans leur chair. Mais cet ange a donné la commission. Ne touche pas à ceci, ne touche pas à ceux qui ont le vin et l'huile, ne touche pas à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Amen. Et c'est cela notre soutien. Quand tu es sûr que tu as le Saint-Esprit, quand tu es sûr que tu es couvert par le sang de Jésus, quand tu es sûr que tu es en Christ, comme nous avons dit hier, reste tranquille, dorme comme un petit enfant. Et nous savons que le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Car il est écrit dans Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour votre rédemption. Oh Seigneur, scelle cette église ce matin. Là, il a écrit ce soir, mais nous, c'est ce matin. Ceux qui veulent le sceau du Saint-Esprit, ôte d'un baiser toute peur, Seigneur, et scelle-les avec ton sceau d'esprit dans leur cœur. Qu'ils s'avancent comme des bébés nouveau-nés en criant « Abba, Père ». Accorde-les, Seigneur, et je te les confie au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Donc ça, c'est le souhait maintenant. Frère Branham, quand il analyse tout ça, que véritablement, pour être épargné, il faut avoir les sceaux de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Alors, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, il souhaite, il demande à Dieu, il adresse à Dieu la prière, Seigneur, scelle cette église, que tu donnes à tout un chacun les sceaux de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il soit la protection. Quand l'ange de la mort est en train de passer dehors et que nous sommes en train d'entendre les hurlements, nous apprenons les maladies, comment la situation est catastrophique. En Italie, c'est terrible, c'est pire qu'en Chine. Pendant que nous apprenons tout cela, nous nous crions, Seigneur, oh Dieu, donne le Saint-Esprit à tes enfants afin qu'ils soient sous la protection. Et cela, ce n'est pas seulement pour les parents, c'est avec aussi nos enfants, c'est avec aussi nos jeunes gens que Dieu puisse donner à tout un chacun le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, afin de pouvoir les protéger. Amen. Et dans la rédemption par la puissance, Frère Branham dit, il a lu Exode chapitre 12, et Exode chapitre 12 va avec Éphésiens chapitre 6. Et ici, c'était dans Exode chapitre 12, c'était effectivement quand il y avait le confinement à l'époque de Moïse, où il a été dit aux enfants d'Israël de ne pas sortir de leur maison parce que l'ange de la mort passait dehors. Et ici, Frère Branham, donc, il dit la rédemption par le sang. Dieu avait ordonné qu'on immole un agneau dans chaque maison et on ne devait rien en laisser. Alors il dit, les jugements étaient en train de tomber et les derniers jugements étaient donc prêts à tomber. Dieu allait accompagner sa parole, Dieu allait accomplir sa parole à la lettre. Et tous ces jugements en ces temps-là étaient un signe parfait, ou plutôt un type parfait des jugements qui sont prêts à tomber maintenant. Ce qui s'était passé là-bas au temps de Moïse, c'était un type parfait de jugement, des jugements de ce temps ici dans lequel nous sommes en train de vivre. Et il dit, et si vous remarquez bien, avant que les jugements tombent, eh bien, les ministres peuvent ne pas être d'accord avec moi là-dessus, ce qui est en ordre, mais avant que les jugements tombent, avant
que les jugements et Israël, ils étaient à Goshen et aucun fléau n'était tombé sur eux. C'était un type parfait de l'Église qui est transporté au-dessus de la tribulation. OK, voyez-vous? Très bien. Et ici, donc, ce que nous sommes en train de voir, moi, je me dis qu'on puisse le prendre un peu à petite échelle, qu'on le prenne un peu, comme quand les plaies ont commencé à tomber et qu'Israël était à Goshen, il y avait les ténèbres dans tout l'Égypte, sauf à Goshen, et il y avait les mouches dans tout l'Égypte, sauf à Goshen. Mais quand la dernière plaie est tombée, même Goshen a été visité par l'ange de la mort. Et c'est là qu'il a été demandé à ce que qu'il y ait le sang sur les linteaux et les dormants de la porte, afin que vous soyez en sécurité. Et au jour d'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, donc les maladies qui sont en train de venir, qui ont été prédites, bien sûr, par Frère Branham, qui ont été prédites, qui ont été annoncées, ce n'est que le commencement, le début. Parce que quand la véritable tribulation va arriver et que les fléaux vont commencer à tomber réellement, l'épouse va s'en aller dans la gloire. Amen. Donc, ensuite, la dernière plaie qui a frappé la terre là-bas, ou plutôt qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Vous voyez, les lecteurs, vous tous lecteurs de la Bible qui êtes ici présents, vous connaissez vos leçons de l'école de dimanche et tout. Vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ces passages des Écritures, mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l'Égypte. Et sachez bien que c'est vrai que nous réjouissons du message du temps de la fin. Nous réjouissons de voir que l'ange de Luc 17:30, selon Luc 17:30, l'ange est dans les camps, comme on dit, et qu'il s'est manifesté. Mais n'oubliez pas que l'ange qui a apporté la nouvelle à Abraham, c'est l'ange aussi qui était aussi accompagné de la mort. Donc, les anges qui sont allés trouver Lot, faire sortir Lot, c'est les anges qui ont aussi amené le feu. Et Frère Branham est en train de dire dans l'église passera-t-elle dans la tribulation, il est en train de dire faites attention à cet ange. Parce que le même ange, c'est l'ange de l'Apocalypse 10, le même ange, c'est le même ange qui est l'ange de la mort aussi. Il apporte la mort. Évidemment, la mort, pour le moment, c'est la mort spirituelle. Mais nous voyons maintenant, ce n'est plus maintenant seulement au niveau spirituel. Maintenant, la mort physique est en train maintenant de venir, avec les germes, les maladies et tout ça. Et tout cela, c'est dans le même cadre des fléaux. Et c'est pour cela donc que Frère Branham me dit ici, dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, je suis en train de regarder aussi le temps, il dit... j'aimerais que vous remarquiez, alors il a dit, je veux que vous preniez l'agneau et que vous le tuiez le soir. Un type parfait de Christ qui fut tué le soir. Et alors, toute l'assemblée d'Israël devait être témoin de la mort. C'est ce qu'ils ont fait avec Christ. Et le sang devait être appliqué sur la porte, car cette nuit-là, l'ange de la mort allait parcourir le pays. Et partout où il n'y avait pas le sang, la mort allait frapper. Et le sang aujourd'hui, là-bas, c'était le rouge du sang, c'était le produit le rouge qu'on devait mettre au linteau, qu'on devait mettre au dormant de la porte et être sûr qu'on est en sécurité. Et Frère Branham disait que comme là-bas c'était le premier-né qui devait mourir, le premier-né devait s'inquiéter et il devait être sûr que son papa a bel et bien mis le sang à la porte. Et maintenant ici, nous tous nous sommes concernés dans cette situation
nous devons être sûrs que le sang est vraiment mis à la porte. Nous devons en être sûrs. Nous devons vérifier. Donc, c'est pour cela que je dis, ce n'est plus le moment de faire des prédications farfelues ou de faire de donner des citations et montrer. J'ai vu, il y a un pasteur qui m'a envoyé tout un tas de citations sur les maladies qui vont sortir au temps de la fin et tout ça, mais moi, je n'en ai pas besoin. Là, maintenant, là, je n'en ai pas besoin. Là, maintenant, je dois checker ma vie pour savoir si j'ai le Saint-Esprit ou pas, pour être gardé, parce que ce n'est pas en m'envoyant des citations que, voilà, avec ces citations-là, je serai gardé. Non, c'est est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai mis le sang à la porte? Vérifier que je suis sous le sang, je suis sous la couverture que Dieu, la couverture parfaite que Dieu a donnée, que Dieu a demandé. C'est ça la question que je dois me poser. Tout le reste des choses, c'est bien, je ne refuse pas, mais la question que je dois me poser, est-ce que je suis sous la couverture? Vous pouvez lire dans les messages où Frère Branham disait qu'à ce temps-là, quand il y avait ce confinement au temps de Moïse, les autres jeunes filles pouvaient venir demander aux autres de sortir, de sortir pour aller s'amuser et tout ça, sachant que la commission était de rester dans la maison où il y a le sang. Alors les jeunes filles pouvaient dire non, 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 nous ne venons pas, nous ne sortons pas, nous restons sous le sang. Vous voyez, parce qu'ils devaient rester sous le sang. Et même si les amis vous appellent, non, 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 nous ne sortons pas, nous restons sous le sang. Et maintenant ici, le sang, ce n'est pas le rouge du sang, ce n'est pas notre maison, la maison du pasteur ou la maison je ne sais pas de qui et tout ça, mais maintenant c'est ton propre cœur, c'est ton propre cœur qui doit être ta maison où il y a le sang. Donc tu dois être couvert du sang. Et que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit les enfants, nous devons être sûrs que tous nous sommes sous le sang. Nous sommes sous cette protection-là. Amen. Parce qu'en dehors de cela, si on n'est pas sous le sang, bon, nous sommes à la merci. De toute façon, nous l'avons lu hier. Frère Branham nous a dit, voilà la raison de croire à la guérison divine. Parce que les médecins ne savent plus rien faire, ils ne savent plus quoi faire. Nous devons, la seule solution qu'il y a, nous devons croire à la guérison divine. Amen. Et en croyant à la guérison divine, ce n'est pas que tu dis je crois à la guérison divine. Il faut en avoir la foi. Parce que là maintenant, c'est des choses pratiques. C'est des choses pratiques, des choses réelles, en avoir la foi. Être sûr que je crois à la guérison divine. Comme là, par exemple, bon, je profite pour le dire, j'étais des fleurs à la sœur Lydie qui est restée persévérante et croyante par rapport à frère Maurice, qui depuis tout ce temps qui est en train de lutter contre la grippe, de lutter contre la grippe, et les frères ont appelé, les frères de famille ont appelé et tout ça, et la sœur m'a dit non, pasteur, moi je crois Dieu va faire quelque chose. C'est ça la réalité. Et il n'y a rien d'autre qu'on peut faire si ce n'est que rester persévérant, rester accroché à cette vérité-là. Et Dieu nous a préparé bien avant. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est écrit, nous en avons l'autorité, l'autorité du croyant. Nous avons l'autorité sur les démons. Nous sommes plus que capables de pouvoir chasser les démons par la foi. Donc, maintenant, ça, c'est la réalité, c'est la pratique de ce que nous avons appris pendant tout ce temps-là. Vous voyez? Donc, il faut rester persistant et nous verrons Dieu accomplir ce qu'il a promis. Amen. Et je vous assure donc, frères, si jamais il y a un temps où l'ange de la mort parcourt le pays, c'est ce soir. Il vient à la porte de l'église où se tient le sacrificateur. Et une église qui réunit le sang et la puissance de Jésus-Christ. La gloire de Dieu s'en est allée. L'ange de la mort entre et c'est fini. Les gens deviennent formalistes et ils meurent. Ils renient la puissance de Dieu. Et aussitôt, la mort s'installe dans tout le groupe. Vous n'arriverez jamais à les amener à croire quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas croire cela. Vous voyez ce que cela fait? Donc, quand l'ange de la mort arrive
et qu'il trouve que vous n'avez pas mis le sang, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il vous frappe. Ici, c'est la mort spirituelle. Il frappe toute l'église, il frappe tout le groupe et il vient à la porte où se tient le sacrificateur et il frappe toute l'église. Et l'église ne peut plus croire à quoi que ce soit. Hein? À quoi que ce soit. Donc, ils ne peuvent plus croire. Tu vas leur expliquer, tu vas leur parler et tout ça. Ils sont là et donc ils deviennent formalistes. Vous voyez? Et vous savez, c'est vrai que ça serait peut-être sacrilège de pouvoir le dire, mais je suis vraiment content de cette situation ici. Parce que des fois, il faut des choses comme ça pour nous bousculer. Il faut des choses comme ça pour nous bouger. Des fois, quand on appelle les gens, venez à l'église, frère, ça devient comme si on force les gens. Ça devient comme si on embête les gens. Mais le temps est arrivé où venir à l'église, on ne forcera plus quelqu'un. Vu la situation que nous sommes en train de... Parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. On ne sait pas, parce que bon, là, nous ne sommes qu'au début du confinement. On ne sait pas ce que demain ça sera. On ne sait pas dans 2 semaines après, ça sera quoi. Ou quand le confinement va finir, comment ça va se passer. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Hein? Aujourd'hui, ce n'est que le début. Ça, c'est le premier dimanche où on se met comme ça en ligne pour pouvoir faire notre prédication. Mais demain, après-demain, combien de temps ça va prendre? On ne sait pas. Maintenant, hein, tous ceux qui se croyaient être, bon, ok, voilà, de toute façon, j'ai déjà écrit le message, j'ai mis mon nom dans les registres, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, maintenant, c'est plus que cela. C'est plus que mettre son nom dans les registres de l'Église. Parce que nous avons lu ici, les églises ont échoué. Et ce n'est pas parce que tu es baptiste, ce n'est pas parce que tu es méthodiste, ce n'est pas parce que tu appartiens à telle communauté que, voilà, tu es garanti. Non, 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 non. C'est avoir le véritable Saint-Esprit. Être sûr d'être scellé en Christ, être scellé dans le royaume. C'est à cela que nous devons tous arriver à cela. Et si, pendant tout ce temps-ci, nous étions en train de jouer aux membres de l'Église, maintenant, sortons de cela et faisons face à la réalité et crions à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Parce que là, maintenant, ce n'est plus le pasteur qui va venir chez toi à la maison pour te chercher, viens à l'église pour t'appeler. Non, là, maintenant, c'est maintenant la réalité des choses. Hein? C'est vraiment la réalité des choses. Donc, nous nous trouvons devant une situation réelle. Hein? Si quelqu'un n'a pas Dieu, c'est à ce moment qu'il faut s'agenouiller. Seigneur, je ne sais pas ce que demain sera. Seigneur, je ne sais pas ce qu'après-demain ça sera. Mais maintenant, ici, alors que j'ai encore un peu de souffle, hein, que je puisse m'accrocher au Seigneur Jésus-Christ et que je sois vraiment rempli de ton Saint-Esprit et que je sois vraiment gardé. Hein. Là, vraiment, ce n'est plus maintenant le temps de faire des petits jets, des petits malins. Non, ça, c'est vraiment la réalité des choses. La réalité des choses ici. Hein. Ceux qui n'aiment pas aller à l'église, je pense que prochainement, ça ne sera plus qu'on va vous forcer pour venir à l'église. Hein. Parce que nous allons penser au moins à ce moment-ci et nous dire, on ne sait jamais encore ce qui va arriver après le coronavirus ou je ne sais pas comment. Vous voyez, ici vraiment, que chacun soit scellé par le Saint-Esprit. Et vraiment, c'est ma prière. Et allons vers la fin. Alors, dans questions et réponses sur la Genèse, Frère Branham me dit, regardez maintenant dans l'Ancien Testament. Lorsque vous voyez les plaies tomber, c'était en Égypte, n'est-ce pas? Et Dieu était en train de faire sortir son peuple pour l'amener vers la terre promise. C'est vrai. Et Israël n'a jamais reçu une plaie. Juste comme les plaies, avant qu'elles tombent, ils étaient à Goshen. Parce qu'à l'époque, au temps de Moïse, il fallait être à Goshen pour être préservé. Hein. Ils étaient à Goshen, c'est vrai. Hein? Et le soleil ne s'obscurcit jamais, les moustiques ne vinrent pas, donc à Goshen, hein? Il n'y eut pas de grenouilles là-bas, pas de poux là-bas, il n'y eut point d'orage là-bas, point d'éclair là-bas, les bétails ne furent pas détruits là-bas, et tout ce qu'il possédait là-bas fut préservé à Goshen. C'est vrai. C'est un type de l'Église qui s'en va juste avant la période de la tribulation. Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver,
Levez la tête, car votre rédemption est proche. Amen. Donc, ces choses commencent à arriver. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lever la tête, car notre rédemption est proche. Amen. Ce n'est pas que nous devons être tristes, hein, mais nous devons lever la tête, car notre rédemption est proche. Et la rédemption, c'est la délivrance. Hein. Notre délivrance est proche. Nous voyons toutes ces choses qui arrivent, le monde qui entre en panique et que tout s'arrête. Hein. Pendant ce temps-là, nous devons lever la tête parce que notre rédemption s'approche. Hein. La rédemption, la délivrance pour quitter ce corps, cette vieille Nazareth, hein, cette vieille maison d'humiliation, de honte, pour entrer dans cette maison qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Je crois que la lune, le soleil et les étoiles, alors il disait que j'irai de l'avant, je lirai cela. Et il est dit, et les hommes courirent et se cachèrent et tombèrent sur, ils essayèrent de se donner la mort et le reste, et ils ne pouvaient pas le faire. Je crois que cela se passera juste avant la tribulation. Amen. Hein, que cela se passera juste avant la tribulation. Que ces temps vont arriver juste avant la tribulation. Amen. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Hein? Je ne suis pas prophète pour le dire. Mais je pense que ce que nous sommes en train de vivre ici, d'une manière à l'échelle mondiale, ça laisse quand même à désirer. Ça fait quand même qu'on se pose des questions. Ça fait quand même qu'on se dise qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que ceci veut dire. Hein? Que le monde entier, ici c'est le monde entier qui est attaqué. Vous voyez? Et il est dit bien, quand vous allez voir ces choses arriver, hein, levez la tête car votre rédemption est proche. Vous voyez, ça, ce n'est qu'une première. On ne sait pas. Peut-être que demain, ça sera autre chose. Hein? Et ça va se suivre comme ça. Hein? Parce que on ne sait pas. Là, déjà, l'économie du monde est à l'arrêt complètement. Hein? Complètement à l'arrêt. Je ne sais pas comment le monde va faire. Est-ce que le monde va-t-il se relever? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver après? On ne sait pas. Bon, le pape a parlé de son 14 mai là, qu'il va, je ne sais pas, il va faire, je ne sais pas, donc le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Hein? L'économie du monde est par terre. Bon, peut-être demain, maintenant, on va dépendre totalement maintenant de Rome. Rome va sortir maintenant ses richesses, l'or et tout ça, hein, pour soutenir l'économie du monde. Et bon, vous voyez, là où toutes ces choses-là, ça risque de nous amener. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, nous levons tout simplement nos têtes. Nous disons même ainsi, Seigneur, viens. Vous voyez? Donc, nous implorons la grâce de Dieu, nous implorons la miséricorde de Dieu, nous demandons à Dieu de pouvoir nous couvrir de son Saint-Esprit, de nous remplir, hein, de son Saint-Esprit et que nous soyons véritablement dans ce groupe-là de ceux qui sont à Goshen, en sécurité, protégés, être sous le sang et que ça ne soit pas des paroles, mais que ça soit une réalité. Vous voyez? Donc, comme il dit encore ici, il dit que les gens, hein, les hommes courirent et se cachèrent et tombèrent, essayèrent de se donner la mort et le reste, et ils ne pouvaient pas le faire. Je crois que cela se passera juste avant la tribulation. Hein. Observez maintenant, la tribulation arrive. Lorsque la tribulation frappera, l'Église sera enlevée. Souvenez-vous maintenant, l'Église ordinaire, sans le Saint-Esprit, passera par la période de la tribulation. Seuls les élus échapperont à cela. Amen. Donc, voilà pour aujourd'hui. Hein, c'est que Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir partager avec vous. Et c'est toujours mon interpellation. Hein. Hier, nous avons parlé, ceux qui ont le Saint-Esprit, restez tranquilles.
dormaient comme des bébés. Ça, c'est Frère Branham qui a dit ça. Hein, je pense que je peux encore trouver la citation en question si, si vous pouvez permettre. Hein. Ceux qui ont le Saint-Esprit, il dit, notre Dieu, il est infini. Il dit, bon, les nations continuent à construire, à étudier, à travailler, à faire des recherches scientifiques et tout comme cela. Mais vous voyez, hein, Dieu étant infini, il connaît donc la fin dès le commencement et avant même que cela arrive, il sait comment et quand et où. Nous pouvons donc nous rassurer que tant que nous sommes en lui, tout va bien. Ça ne sert à rien d'avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui puisse vous déranger. Nous nous reposons donc en paix comme de petits enfants et rien ne peut nous nuire. Amen. Parce que notre Dieu a tout prévu pour nous. Nous sommes scellés en Christ par le Saint-Esprit et rien ne peut nous nuire. Donc nous pouvons nous reposer tranquillement. Amen. Voyez-vous, donc, hein, c'est ce que nous avons parlé hier. Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous êtes scellé en Christ, dormez tranquillement. Et il a dit que voilà la raison pour laquelle nous devons croire en la guérison divine. Voyez, parce que ce n'est que par cela que nous pouvons tenir dans ces jours mauvais. Que le Seigneur vous bénisse richement avec cette petite exhortation pour fortifier vos cœurs et que à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, que Dieu puisse leur accorder le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, nous allons prier chacun, nous allons tous prier pendant au moins à peu près 5 minutes, 5-10 minutes comme c'est reconduit. Et après, je clôturerai par un mot de prière. Courbons nos têtes tous et prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous courbons nos têtes devant toi après, Seigneur Dieu, cette exhortation de dimanche aujourd'hui. Comme j'ai commencé en disant, Seigneur Dieu, c'est le premier dimanche, c'est le seul dimanche, Seigneur, depuis autant d'années que nous avons commencé grâce Tabernacle, que je me retrouve à la maison, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceci est arrivé suite, Seigneur, à ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Sinon, Seigneur Dieu, nous serons sur la route, nous serons partis, Père, pour être à notre poste du devoir. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour l'intelligence que tu as donnée aux hommes, de pouvoir, Seigneur Dieu, faire toutes ces machinations, Père, qui nous permettent aussi de communiquer et de partager la parole de Dieu, de parler de l'évangile, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour cette intelligence que tu as donnée aux hommes. Et Seigneur, alors que Père éternel, nous voyons combien le monde est vraiment en panique et Seigneur, comment, Seigneur Dieu, il cherche des solutions à gauche, à droite. Seigneur Dieu, nous avons appris, Père, que si nous sommes scellés en Christ, Seigneur, rien ne peut nous nuire. Et que Père, si nous sommes sous le sang, couverts par le sang, être dans la parole, rien ne peut nous nuire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous courbons nos têtes devant toi, priant, Seigneur Dieu, à ce que tu puisses, Seigneur Dieu, ô Père, amener, Seigneur, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos jeunes gens, Père, qui n'ont pas, Seigneur, encore été scellés en Christ, qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit, Père, que Seigneur Dieu, tu ouvres, Père, les robinets, les écluses du ciel, afin que le véritable Saint-Esprit, Père, puisse se déverser, Père, dans les vies de tout un chacun, Père. Seigneur Dieu, quant à moi, Père, je m'abandonne entre tes mains. Père, j'ai besoin aussi, Seigneur Dieu, du scellement du Saint-Esprit. J'ai besoin, Seigneur notre Père, d'être scellé en Christ, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ma vie soit cachée en toi, Père.
pendant que, Seigneur Dieu, la destruction, Seigneur Dieu, s'abat sur la terre, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sois en protection en Christ, que je sois, Seigneur Dieu, gardé par toi, Père, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le sang de Jésus-Christ puisse me couvrir, que, Père éternel, je sois, Seigneur Dieu, ô Père, sous l'impulsion de la parole, Seigneur Dieu, comme nous avons dit, présenter l'armure qu'un chrétien doit porter, la ceinture comme vérité, le casque du salut, les ailes de l'évangile et tout le reste, Seigneur notre Père, être complètement équipé, Père, être complètement couvert, être complètement, Seigneur Dieu, équipé par le Saint-Esprit, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est cette armure que je veux, Seigneur Dieu, être gardé par toi, Père, être protégé par toi, Seigneur. Ô Père éternel, je me remets entre tes mains, Père, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça ne soit pas des mots, que ça ne soit pas des paroles, comme on en avait toujours l'habitude, Père. Quand quelqu'un me pose la question, je sursaute en lui disant, oui, j'ai la parole. Mais Seigneur Dieu, ici, maintenant, Père, ça doit être une réalité, Père. Ça doit être quelque chose de vrai, Père. Ça doit être quelque chose de réel, Seigneur notre Père. Oh mon Dieu, mon roi, je m'abandonne entre tes mains, Père. Je me confie à toi, Père. Oh Dieu, quand, Seigneur Dieu, tu bénis les autres, quand, Père éternel, tu passes, Seigneur Dieu, pour bénir les autres, Seigneur Dieu, oh Père, bénis-moi aussi, Père. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, pose ta main sur moi, Père. Dégage, Seigneur Dieu, mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Dégage, Seigneur Dieu, ma vie, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tout ce que je suis, Seigneur notre Dieu, que Père éternel, ça soit parole sur parole. Comme, Seigneur Dieu, nous avons appris que ça soit dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Seigneur notre Dieu, que même mes pensées, Seigneur Dieu, soient conformes à la parole. Mes idées soient conformes à la parole. Tout ce que je fais, Seigneur Dieu, conforme à la parole, Seigneur Dieu. Garde-moi, protège-moi, Seigneur notre Dieu. J'ai pris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour mes enfants. J'ai pris, Seigneur Dieu, pour ma femme, Seigneur Dieu, que je les remets entre tes mains, Père. Seigneur notre Dieu, nous avons des parents, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, je pense, Seigneur Dieu, à eux aussi, Père. Je les remets entre tes mains. Soit, Seigneur Dieu, leur protection, soit leur gardien, Père. Seigneur notre Père, j'ai pris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'Église, Père, pour les croyants et les croyantes de Grâce Tabernacle, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je les abandonne entre tes mains, Père. Seigneur Dieu, sans toi, Père éternel, oh Père, nous sommes foutus, nous ne pouvons rien, Seigneur notre Père. Éloigne, Seigneur Dieu, de tes enfants, Seigneur Dieu, tous ces démons, ces germes de maladie, Père, qu'ils soient éloignés, Père, qu'ils puissent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, passer au loin, Père. Seigneur Dieu, que personne, Seigneur Dieu, ne puisse, Seigneur Dieu, tomber, Seigneur Dieu, sous l'effet de ces germes, Père. Mais nous condamnons, Seigneur Dieu, ces démons, Père. Oh Dieu, libère, Seigneur Dieu, tes enfants, Père. S'il y en a, Père, comme nous avons appris, ceux qui ont été pris, Seigneur Dieu, sous la Père. Libère-les, Seigneur Dieu, en leur donnant une guérison, Père. Seigneur notre Père, nous savons, Père éternel, que peu importe, Seigneur Dieu, les virus, c'est un démon, Père. Les germes, c'est un démon, Père. Et nous en avons l'autorité, Père, en tant que ton peuple, en tant que tes enfants, Père. Et nous condamnons, Seigneur Dieu, ces virus. Nous condamnons cela, Père. Oh Dieu, nous les chassons, Père, ces démons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu, tes enfants, Père, en soient libérés, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux-là qui, Père, qui sont sous l'emprise de la grippe, Père. Comme nous avons appris, Seigneur notre Dieu, beaucoup d'entre nous, Père, comme je viens d'apprendre ce matin que Frère Roger aussi, Père, est en train de lutter contre la grippe, Père. Nous condamnons, Seigneur Dieu, ces démons, Père. Nous prions, Père, pour libérer, Seigneur Dieu, nos frères, nos sœurs. Nous prions, Seigneur Dieu, pour leur guérison, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils sont nombreux. Je pense à la sœur Zawadi, je pense à Frère Jackie et sa femme, frère Maurice, je pense à Simon Belva, sa femme, je pense à tous les autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Libère tes enfants, Seigneur, donne-leur la guérison
guérison, Père. Seigneur Dieu, nous condamnons ces démons de grippe, Père. Laisse que, Seigneur Dieu, Père, qu'il puisse retourner d'où il est venu, Père, et que, Seigneur Dieu, nous puissions jouir de la bonne santé, Seigneur Dieu, que tu nous as donné, Père. En ces temps, Père éternel, nous avons besoin de la force, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, fortifie ton peuple, fortifie tes enfants, Père. Guéris-les, Seigneur notre Dieu. Libère-les, Seigneur notre Père, de cette maladie, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, nous puissions expérimenter ce que nous sommes en train de lire, Père. Nous remettons entre tes mains, Père. Nous prions, Seigneur notre Père, oh Dieu, que tu puisses nous donner la force spirituelle, la force physique, Père, de pouvoir tenir, Seigneur notre Père, dans ces jours. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos frères, nos sœurs qui sont dans des corps, des corps qui travaillent dans des hôpitaux, dans des hommes, des vieillards et tout ça, Seigneur notre Père, que chaque fois qu'ils vont sortir, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, les accompagner, les garder, Père. Seigneur Dieu, même ceux qui sont en paramédical, Seigneur, comme la sœur Kabibi, comme la sœur Christelle, comme et tous les autres, Seigneur Dieu, que Père éternel, tu puisses les protéger chaque fois qu'ils seront en contact avec ces malades, Père, que tu les gardes, que tu les protèges, Père, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient toujours en bonne santé, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que Père éternel, que après avoir, Seigneur Dieu, parlé, après avoir lu les Écritures, que nous puissions expérimenter cela, Père, que ça devienne une réalité, Père, que ça devienne quelque chose de vrai, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis, Seigneur Dieu, chacun de ton peuple, chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, Seigneur Dieu, que nous remettons entre tes mains, Père. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour cette petite rencontre que nous avons eue. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini notre rencontre pour aujourd'hui. Toutes mes salutations à vous tous qui avez été en connexion. Que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, ça s'est mieux passé. Ça s'est passé mieux qu'hier, n'est-ce pas? Oui. Amen. Il n'y a pas eu trop Respect de des bruit. consignes. On a respecté les consignes, oui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ok, merci beaucoup. Bon, donc comme j'ai dit hier, pour vos dîmes, vos offrandes, contactez frère Olivier, il va vous donner les comptes de l'église pour faire vos virements, comme vous le pouvez, sur le compte directement, ok? Amen. Là, on dit Amen. 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 Il n'est pas fort, Amen. Bon, ok. Bon, que le Seigneur vous bénisse richement. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Ok, bon. Shalom. 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 Ok, merci beaucoup. Gérard. Oui. Béni. Comment je vais dormir? Dieu vous bénisse. Sœur Grâce. Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu te bénisse, frère Nathan. Maman Dorcas. Amen. Amen. Oui, Olivier, on ne va pas d'arrêter. Paul Thomas. La posture, la travail, moi je te félicite. Très bien. Laissez faire rapidement. Toi, tu n'as pas encore de la suite, Shalom.